Merci Claude. À tout à l'heure. Bien, Patricia, Oui, déjà comment tu te sens? bien. Bien, es-tu déjà avec Claude? Oui, je suis avec la partie subliminale de Claude. Mhm. Euh, Elle est assise sur un tabouret, la tête baissée, un peu prostrée. Et à chaque fois que je l'ai vue de dos au départ, donc je suis allée me présenter à elle, face à elle. Et elle tourne avec ses pieds, elle s'éloigne de moi tout le temps. Et elle est sur un tabouret qui tourne. Et elle s'éloigne, elle essaie de m'éviter tout le temps. Et à un moment donné, j'ai réussi à me remettre de face à elle et je lui ai expliqué pourquoi, quelle était notre démarche, pourquoi on était là. Entre autres que sa partie physique demandait à vouloir rentrer en contact avec elle et comprendre certaines choses. Et là, elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qui a Euh, provoqué? Alors, tu t'es assuré que c'était bien elle? oui, oui, je me suis assurée que c'était bien elle. Est-ce Et il y a qu'elle est beaucoup de fidèle? tristesse. Oui, oui, Mhm. oui, tout à fait. C'est bien. Elle est tout à fait fidèle à sa partie physique. Beaucoup de Elle tristesse en elle est, alors. oui, quand on parle de sa partie physique, il y a énormément de chagrin. Mhm. Bien. Approprie-toi cet espace. Donc, elle est assise sur un tabouret. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre autour d'elle? Alors, autour d'elle, c'est comme si elle était en suspension dans l'espace. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? C'est comme si elle était dans une pièce de verre dans l'espace. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Comme s'il y avait des cloisons en verre Mhm. et qu'elle était en suspension dans l'espace. Ok. Observe s'il y a un mois de cela, si c'était la même configuration. Oui, c'est pareil. C'était pareil. Bien. Reviens en 2025 au moment où je te parle. Et sors de cette création maintenant. L'observes de l'extérieur et tu me dis ce que tu perçois. Elle est dans un vaisseau. Mhm. Dans un vaisseau, dans une pièce du vaisseau. Ok, tu t'éloignes un petit peu plus et tu me décris ce vaisseau. C'est un vaisseau très allongé. Euh, la pièce où elle est à l'extrémité. C'est une pièce, vue de l'extérieur, c'est comme du verre, mais ça peut être assombri. C'est-à-dire que moi, je la vois de l'extérieur, mais ça peut devenir complètement sombre, comme si ce n'était plus du verre. Mhm. C'est Cette quelque chose structure, de oui, très long. cette structure en verre dans laquelle Claude se trouve, observe-la et regarde s'il y a d'autres structures identiques à celle dans laquelle elle se trouve. Je veux dire, d'autres pièces comme elle, Mhm. comme celle-ci. Oui. Oui, oui, il y en a d'autres. Il y a des pièces plus Occupée, petites, il y a des grandes pièces. oui. Ok. Occupée par des consciences humaines, non humaines, qu'est-ce que tu perçois? Tu fais un tour rapide. Non humaines. Ils ont un C'est la corps seule, comme les humains, mais ils ne sont pas humains. c'est la seule humaine sur ce vaisseau? Laisse-moi finir de regarder. Oui, c'est parce que je vois là maintenant. Pour moi, c'est la seule, mais le vaisseau est très grand. Il est gigantesque. Mhm. Donc, je ne peux pas te promettre d'avoir tout vu. Ce sont des consciences qui ont un corps incarné ou pas dans la Oui, oui. matière? Ah, incarné dans un tiers. Certains oui, d'autres non. Sur Terre, ailleurs, pour la partie
incarné? Pareil, certains oui, d'autres non. Ok. Pas que sur la Terre. Fais un focus à nouveau sur Claude. Tu rentres dans cette configuration, cette pièce de verre auprès d'elle, et tu regardes de quelle façon elle est connectée à son corps physique. Ce qu'elle ressent, lui ressemble, elle l'alimente, donc d'une certaine façon, il y a cette connexion avec son corps. Il y a Il y a beaucoup de une connexion tristesse. en pointillé. Mhm. Qu'est-ce Alors, que c'est tu pas en entends? pointillé sur toute la connexion. Mhm. Il y a une partie où il y a bien un alignement, une connexion, mais il y a une extrémité où c'est en pointillé. C'est-à-dire que la connexion n'est pas toujours la même. D'accord. L'alimente à quelle hauteur en pourcentage? C'est jamais pareil. Mhm. Là, maintenant, c'est à 20%. Ça peut être à 40%, ça peut être à 30%. Ça va jamais au-delà de 40 Ce vaisseau loin de la Terre, proche de la Terre? sur cette galaxie. Ok. Remets-toi face à elle. Est-ce qu'elle nouveau, elle tourne, elle te tourne le dos? Non, elle est face à moi et je suis accroupie et j'ai mis mes mains sur ses mains qui sont sur ses genoux. Ok. Regarde-la dans les yeux. Qu'est-ce que tu lis dans ses yeux à elle? Du chagrin, du désespoir. Est-ce qu'elle est OK pour que je lui parle? D'accord, pour que je passe un moment avec elle? C'est un petit oui. Mhm. Et laisse-moi avec Claude alors. Claude, Oui. Oui, bonjour, moi bonjour, moi c'est c'est Valérie. Valérie. Est-ce que vous Est-ce que vous pouvez pouvez couper le couper le micro, micro, Claude? Claude? Merci. Je parle avec votre conscience. OK? Bien. Donc Claude, peut-être que par l'intermédiaire des connexions Internet, tu as entendu la voix de ta partie physique. Je me fais ici l'écho de sa propre voix. Est-ce que tu es d'accord pour échanger avec moi le temps d'un instant? Oui, je veux bien t'écouter. Déjà, j'aimerais comprendre comment toi tu te sens. Je ne comprends pas ta question. Il y a toujours des fréquences, des vibrations qui nous habitent, quel que soit le plan, quelle que soit l'incarnation, quelle que soit la situation, il y a comme des fréquences. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de tes fréquences à toi au moment où je te parle? Je vis dans des fréquences qui sont des fréquences de désespoir. C'est très désagréable. Quoi désespoir? Moi, je ne sais pas. C'est mon lot. Mhm. Et si tu me parlais de toi, Je n'ai rien à dire me concernant. Je qu'est-ce ne qui sais t'a... rien de moi. Tu ne sais rien de toi? C'est-à-dire que ta propre histoire, ta condition, Elle m'a été volée. Tout tout m'a cela été t'échappe. volé. Mhm. Peut-être est-ce pour cela qu'on est venu à ta rencontre aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi à ton niveau. Par exemple, où sommes-nous là? Dans ma prison. Pourquoi es-tu en prison? On me laisse croire que j'ai été désobéissant. Mhm. Est-ce que cela résonne en toi, le fait d'entendre que tu as peut-être été désobéissante? Oui.
Ça résonne en moi fort bien. Qu'est-ce qu'obéir pour une âme, une conscience? Obéir, c'est se soumettre à une autorité. Quelle autorité as-tu, aurais-tu dû te soumettre? Dis-moi. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, Hmm. mais ça me paraît fou d'avoir à se soumettre à une autorité quand elle n'est pas juste. Entièrement d'accord avec toi. Qu'elle soit juste ou pas, d'ailleurs. La seule autorité à laquelle tu pourrais éventuellement te soumettre est la C'est la tienne. mienne. Oui, Exactement. Nous sommes bien d'accord. Ta partie physique aussi l'est. Avec tout ce qu'elle a pu vivre tout au long de sa vie, elle reste, fidèle à elle-même. Est-ce que tu acceptes que je reste, que nous restions avec Patricia le temps d'un instant pour comprendre ta situation et éclairer les zones d'ombre, tes je, zones ne- d'ombre? je le veux bien. Je vous dirais bien que vous êtes les bienvenus, mais être bienvenu dans une prison n'est pas un lot très accueillant. Mais si vous êtes là pour m'aider à sortir de cet emprisonnement et retrouver ma liberté, oui, restez, je Hmm. vous en prie. Prison donc. Laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Oui, Comment tu te sens dans cet endroit? confiné, Mhm. dans une espèce de désespoir. Qu'est-ce qui fait que le désespoir te gagne, toi? Non, non, ça me gagne pas, hein, Ah, mais c'est très fort. c'est très fort. Hmm. Ok. De quelle façon est-elle connectée à cet endroit? Par le bas de la colonne vertébrale, par le tabouret et par le coccyx. Mhm, Le tabouret c'est une partie de sa prison. C'est comme si le bas de sa colonne vertébrale, le coccyx, était un prolongement de la tige du tabouret, où le tabouret était le prolongement de sa colonne vertébrale. mhm. Lui arrive-t-il de se déplacer dans cet espace, Non, jamais. Elle fixé est au tabouret? figée sur cet axe. Ok. À nouveau, déplace-toi dans ce vaisseau et dis-moi ce que tu ressens comme essence qui dirige, qui s'occupe de cet endroit. Et pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je ressens, c'est que c'est un esprit, enfin, c'est dans un état d'esprit de l'armée, quelque chose de très carré. Mhm, Et je ne vois pas les êtres. Moi, quand je me promène, tout est vide. C'est comme si on m'empêchait de voir qu'on avait poussé un bouton pour Camouflé? que tout, ouais, ouais, Mhm. pour me laisser croire que le vaisseau est vide. Bien. Mais je sens qu'il y a du monde autour de moi. Je sens que je suis Mhm, observé. mhm. Bien. Patricia, à partir de ce moment où je te parle, il n'y a plus rien qui t'échappe. Plus aucun voile, plus aucun bouton sur lequel on peut appuyer pour masquer, occulter. Tout est clair dès C'est maintenant. des personnages à peau bleue avec quelque chose, une peau très très bizarre, une peau bleue à écailles. Une peau bleue à écailles. Euh, Mhm. la forme du crâne est très étrange. Je sais pas si c'est un. Il y a deux protubérances de chaque côté.
On pourrait croire un chapeau, mais ce n'est pas un chapeau, c'est le sommet de leur tête. Mhm. Bien. Les yeux sont de quelle couleur? Les yeux, ils sont d'un vert très très clair, Mhm. avec une pupille qui ressemble à ceux des chats ou des serpents. Quand tu les regardes profondément dans les yeux, quel ADN tu trouves? Et du reptile. Mhm. Mais c'est pas que du reptile. C'est un mélange d'autres choses. Ok. Des codes, tu peux le faire. Des codes leur ADN de cette hybridation. Ce que je vois, c'est Ivodi. Ivodi. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Tu reviens auprès de Claude et tu observes de quelle façon elle est connectée à ces êtres-là. Est-ce qu'il y a des implants en elle, autour d'elle, en dehors de ce tabouret, de cette tige? Le sommet de la tête, Mhm. c'est comme s'il y avait un prolongement de l'axe dans lequel elle est. Ok. Et des anneaux, plusieurs Mhm. anneaux autour de son corps. Bien. Ces anneaux, ils servent à quoi? Maintenir, faire passer des messages, là, comment dire, lui transmettre des fréquences de peur, de désespoir. Mhm. Il y en a 5. 5 anneaux. Oui, Cette tige qui part du tabouret, qui remonte donc jusqu'en haut de la tête, elle sert juste à maintenir ou à autre chose? maintenir est autre chose. Maintenir et c'est transmettre ce sentiment d'être totalement prisonnier. Ok. La maintenir aussi dans des fréquences les plus basses possibles, pour qu'il n'y ait aucune résistance. La maintenir dans une forme de soumission totale, absolue. La briser. Ok. On va explorer quelques pans de vie de Claude en lien avec. On va superposer les deux plans, le plan physique et au niveau de la partie subliminale. J'aimerais que tu te déplaces toujours sur cette même ligne de temps de Claude et que tu ailles voir au moment où la conscience intègre le corps physique pour la première fois, qu'avant la naissance, dans le fœtus. Ce n'est pas de sa propre décision. Elle a été, comment dire, ouais, on me vole les mots à chaque fois. Elle a été mise dans cette incarnation malgré elle. Ce n'est pas son propre fait. Malgré elle et malgré tout cela, elle a beaucoup d'empathie pour sa partie physique et de culpabilité aussi. Mhm. Observe les mois de gestation jusqu'au moment où elle prend sa première respiration. Comment elle vit ce corps à corps, cette rencontre avec ce corps. Le corps à corps avec la mère, Non, une âme qui rentre dans un corps d'accord.
qui s'approprie ce corps, comment elle le perçoit? Elle le perçoit mal. Mmh. Elle le perçoit avec la culpabilité La culpabilité qui lui appartient ou qui appartient à d'autres? qui lui appartient. Coupable de quoi? Sans l'information. Coupable d'être piégée et de n'avoir pas su faire pour empêcher cela. Mmh. Donc elle a conscience déjà qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. On avance légèrement dans le temps, Claude au niveau physique, ses premiers cris, sa première respiration et puis les mois se passent, il arrive une maladie grave où elle est déclarée morte. Que se passe-t-il sur le plan des énergies? À ce moment-là, tu avances dans le L'envie temps. de quitter cette incarnation, C'est de son l'envie de propre fait, partir, envie de partir. le désespoir, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est revenue? Elle n'est pas libre, ce n'est pas elle qui décide, ce sont eux. Mmh. Pareil, Claude nous a dit qu'elle avait pris la foudre sur la tête ou je ne sais quoi encore. Il est arrivé plusieurs moments comme ça, on dit que c'est une survivante. Tout est fait pour la briser, pour la soumettre, briser sa personnalité, briser son caractère. Elle est trop forte. Elle est Ça très forte. mmh Est-ce que ça a marché? Non, Tout comme son corps physique, elle est toujours là, toujours présente à elle-même. Toutes ces maladies, Claude nous a dit: «J'ai vécu énormément de choses difficiles et énormément de maladies». Observe c'est ces pour moments. briser toute forme de, comment dire, de résilience, de combativité, pour briser tout cela, Mmh. la réduire à l'état de prisonnière, de soumission. Il y a une cause ésotérique aussi, en fait, que sa sœur soit toujours en contre elle, hem et l'amène justement, la tire tout le temps vers le bas. Oui, ça fait partie des personnages qui ont été choisis dans sa vie pour la soumettre encore. Encore des cailloux qui sont mis sur son chemin Les pour cailloux. l'empêcher d'avancer. Mmh. Bien. Retourne auprès de Claude. Me dis comment tu te sens. Je le sens bien. Elle se lève du tabouret. Elle vient de se lever. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu se relever justement, alors qu'il y a une tige qui la traverse? Et nous entendre parler, Mmh. parler d'elle. Et c'est comme si sa combativité, sa résistance, sa détermination regagnait du terrain. Toujours pas de système d'alarme, les autres ne sont toujours pas présents? Ils sont présents. Mmh. Je les vois, mais je pense, je les vois. Tu sais, ils font penser à ces personnages qu'on retrouve dans la mythologie indienne. Mmh. On les voit, ces êtres bleus, dans la Mahabharata. OK. Donc là, ils sont présents que le chef s'avance, celui qui s'occupe de Claude? Ouais. Est-ce qu'elle réagit à sa présence ou pas? Elle baisse la tête, une forme de respect, de soumission. Mmh. De quelle façon est-il connecté à elle, s'il l'est?
Il est tout puissant, elle, puisqu'elle est sur sa droite à lui. Et Mhm. lui, c'est comme s'il prenait toute la place et elle devenait toute petite. Tu me laisses à nouveau avec Claude? Ok. Claude, Oui, je t'écoute. redresse-toi. Redresse ta tête. Oui, ce Redresse ton qu'elle me corps. dit, Patricia m'a dit ça. Mhm. Elle m'a dit de me redresser, de reprendre ma force. Mais je n'y arrive pas à côté de lui. Je n'arrive Pourquoi? pas. Pourquoi? Il est tout puissant. Tout puissant? Oui, Plus puissant que toi? oui. Laisse-moi te dire que non. Il n'est pas plus puissant que toi. S'il était puissant, il aurait empêché notre venue. Il n'est pas tout puissant. Tu es puissant. Tu es ton propre pouvoir. Tu es plus puissant que moi. Tu peux nous rejeter, nous éjecter de ton espace. Tu peux tout faire. Redresse-toi. Regarde-le dans les yeux. Ah non, non, non. Ah, je ne veux pas le regarder dans les yeux. Surtout pas, Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux qui te fait peur? je ne sais pas le regarder dans les yeux. Mhm. Qu'a-t-il voulu faire de toi, à ton avis? Vous avez déjà dit. Mhm. Dis-le-moi, toi, avec tes mots. Me briser. Pourquoi désire-t-il te briser, à ton avis? Parce que j'ai mal agi. Vraiment? J'ai désobéi. Doit-on briser ainsi chaque être qui désobéit? Chez nous, oui. Chez nous, oui. C'est quoi chez nous? Chez C'est nous. où? C'est où chez nous? C'est quoi? Raconte-moi. Sur notre planète, dans Mhm. notre communauté, Mhm. nous devons nous soumettre à l'autorité. Il est l'autorité. Il représente toute l'autorité de la communauté. Quelle est donc cette communauté? Et future. Et future. Peux-tu me l'épeler? Où se trouve cet endroit? Je sais pas. Si tu sais tellement fort que cela éveille en toi une émotion aussi forte que ce souvenir. Si tu sais. Quand tu reconnectes avec cela, tu reconnectes avec toi et avec ta toute-puissance. Raconte-moi cette vie-là, Laquelle? celle où tu te plies à cet être bleu. Je me revois vivre là.
avec mon petit animal dans les bras, enfant. Un tout petit animal, quelque chose qui ressemble à un mouton. C'est moi qui garde le trou. Je suis responsable du troupeau. Mhm. Peux-tu me décrire ton apparence? Me décrire à toi. Mhm. J'ai une peau bleu foncé. J'ai des jambes, des bras, deux bras, deux jambes. J'ai deux protubérances sur le sommet de ma tête. J'ai une coiffe un peu longue. J'ai sur ma tête. Je porte une jupette, quelque chose qui s'apparence à une jupette Mhm. à rayures blanches avec une rayure noire, blanche et rouge. Es-tu plus une énergie masculine, féminine? De Comment genre c'est? masculin. Mhm. Et nous avons des genres féminins. Il y a des femelles aussi parmi nous. Nous nous reproduisons comme les humains. Donc tu t'occupes d'un ou plusieurs animaux? Je m'occupe de tout un troupeau. Tout un troupeau? Mhm. Ce sont mes amis. Nous jouons ensemble. Je les guide vers pâturage. En échange, ils nous donnent ce que vous appelez du lait. Ça, c'est mon parcours d'enfant, Mhm. jeune enfant. Mon As-tu... parcours est différent pour la suite. Mhm. Et en tant qu'enfant, as-tu des plus grands qui s'occupent de toi? Non, disons que nous sommes, les enfants sont tous regroupés ensemble. Ils vivent dans un foyer entre enfants avec quelques adultes qui s'occupent de nous. Quand on dépasse le cap de l'enfance, on passe vers un autre foyer, un foyer de jeunes de notre âge, et nous commençons à recevoir une autre éducation. Mhm. Puis après, quand nous Mhm. passons le cap de la puberté, nous arrivons à commencer à penser à se reproduire. Nous passons à un autre lieu où on nous apprend d'autres choses. À quel moment reçois-tu l'enseignement qu'un être est supérieur à toi? Tu lui dois un devoir, fidélité ou autre? Au Mhm. dernier stade, où l'on doit tout dépend tout dépend de ce que nous allons choisir. Moi, j'ai choisi de servir ma communauté, Mhm. servir, défendre, honneur. Donc, je me soumets à l'autorité, à une pensée unique.
totalement. Mhm. C'est ce qui ne va pas plaire du tout À qui? à moi. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette façon de fonctionner? Ni d'avoir à obéir à une pensée unique. Mhm. Il n'y a pas une unicité dans la pensée. En fait, je n'y crois pas du tout. Je me rends bien compte que nous ne sommes pas tous pareils, Mhm. même si nous avons les mêmes visages et corps à peu près identiques. Il y a eu des différences chez chacun, différences d'être, de goût, différences de sensibilité. La pensée unique ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Il y a des êtres qui se retrouvent dans l'équilibre avec une pensée unique et d'autres qui se sentent complètement déséquilibrés dans une pensée unique. Je ne suis pas fait pour cette pensée unique. Mhm. Je suis unique et je ne suis pas fait pour penser comme les autres. Que se passe-t-il pour toi? Je vais faire partie d'un escadron. Je vais être dominé, dressé pour être un parfait soldat. Malgré tout ce que je ressens au fond de moi, je vais essayer de me soumettre tant bien que mal à cette pensée unique, à cette autorité. Je vais faire mes armes, laisser le Mhm. temps au temps en ne pensant que le temps fera les choses et que au fur et à mesure du temps, je vais prendre un peu plus de sagesse et réussir à me calmer, Mhm. à m'attendrir et à accepter cette pensée et cette autorité. Rien n'y fait, rien n'y a jamais fait. Je ne peux pas, je ne suis pas comme cela. Et ensuite, que t'arrive-t-il? Je vais désobéir lors comment dire, d'un essai avec notre escadron, un essai banal. Nous devrons décoller et obéir aux ordres qui nous sont donnés. C'est tout simplement un banal essai qui va devenir un fiasco. C'est comme si il y avait une autre personne en moi qui me disait de désobéir. Ne te laisse pas faire, désobéir. D'où Tout vient-elle, cette voix? D'une partie de toi ou intérieur, d'ailleurs? Mhm. au plus profond de moi-même. Mhm. C'est comme si je devais me saborder, comme si je préférais me saborder plutôt que de continuer à faire semblant, comme si ce sabordage était tellement plus puissant, tellement plus fort que moi, Mhm. même si je sais que après cela, rien ne sera plus comme avant et que je perdrai ma liberté. Je sais, nous savons tous, au fur et à mesure des stades que nous passons, que un, un de nous qui désobéit est effacé. On parle d'effacement total. C'est quoi être effacé, dis-moi? On nous efface l'entièreté de notre être. Nous ne sommes plus qu'une coquille vide. C'est comme un reset qui est fait.
nous empêchant de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Mhm. Et tu vois, toute cette mémoire n'est pas réellement effacée. Il suffit d'une seule étincelle pour que tout revienne à ton esprit. Oui, Tu te réappropries toute ton histoire. Il n'y a aucune limite à cela. Et ensuite, donc quand tu es c'était fait de faux. toi, bien sûr, beaucoup de choses ne sont que des illusions. Tout est illusion même. J'étais emmené, j'étais sorti de mon école, emmené, encadré et enfermé, là où vous m'avez trouvé. Qui sont tes geôliers, rappelle-moi. Comment? Qui sont tes geôliers? Les miens. Mhm. Dois-tu te soumettre à celui qui est en face de toi? Oui, maintenant, ça n'a plus de sens. Mhm. Viens en Ça n'a plus de 2025. sens. Ça n'a plus de sens. Reviens en 2025 avec moi. Et tu me laisses avec Patricia. Viens, tu déconnectes, tu me dis comment tu te sens. J'ai des fourmis partout. Alors tu procèdes à un mouvement énergétique qui te permet de retrouver une forme de stabilité, une énergie. Tu laisses tout circuler dans ton corps. Tu prends plusieurs grandes respirations pour retrouver ton axe. Quand c'est OK, tu me dis comment tu te sens. Je me vais bien, je me sens bien. Donne-moi un visuel sur Claude. Claude est Patricia debout. Luna. Mhm. Sa tête, Comment? sa tête. Elle est face à ce mur vitré, à regarder à l'extérieur, les mains derrière les bras, les mains derrière, oui, derrière le dos, en train de regarder et en train de penser, réfléchir Demande-lui à quoi elle pense. à ce qu'elle veut faire. Que veut-elle faire? Justement, elle ne sait pas encore. Elle a plusieurs options. Jean, rappelle-lui que pour faire quelque chose, il faut se sentir de l'intérieur, comme elle a entendu cette petite voix. Elle peut ressentir à l'intérieur tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui a été posé en elle, autour d'elle. Chaque fois qu'elle trouve quelque chose, elle s'en défait, tout naturellement. Il n'y a plus rien en elle. Tout a été désintégré au fur et à mesure qu'elle a donné son récit. Mhm. Et puis au niveau des émotions, il y avait tristesse quand tu es arrivée, c'est toujours le cas ou pas? Non, il n'y a plus de tristesse. C'est juste, elle est juste en train de réfléchir parce qu'elle se dit que elle ne peut pas revenir d'où elle vient, donc elle doit continuer à avancer et elle se demandait vers où elle voulait avancer. Donc quoi? Ah, pendant qu'elle réfléchit, observe-toi pourquoi mettre une conscience comme ça dans un vaisseau et dans une cage en verre. Pourquoi pas comme tout ce qu'on voit arbitrairement, co-créer dans un espace, créer quelque chose d'artificiel et maintenir dans une illusion. Parce que ce genre de communauté n'agissent pas de la même façon que les reptiles Mhm. que l'on connaît. C'est une autre façon de d'interférer. Observe avec Claude si elle connaît, si elle a accès à
tout ce monde des interférences, tout ce champ émotionnel aussi. 2 points importants. Elle connaît pas tous les interférents, elle en connaît certains qui sont des collaborateurs. Elle dit des collaborateurs de la pensée unique. Mmh. Donc oui, elle en connaît quelques-uns, quelques espèces. Et ce champ émotionnel est la dualité propre à un corps humain, là, sur terre. Tu peux répéter, s'il te plaît, ce qu'elle me montrait. Elle déclamait tout ce qu'elle connaissait, donc j'étais sur autre chose. Mmh. En lien cette fois avec la planète Terre, son corps physique, Mhm. où l'on vit une forme de dualité, des émotions. Qu'est-ce qu'elle peut dire tout en étant très proche de ce corps, si elle ressent également toutes ces émotions, ce par quoi passe son corps physique? Non, elle n'est pas dedans pour l'instant. Elle n'est pas là-dedans. Elle ne ressent pas les émotions qui parcourent l'humanité actuellement. Ce que tu vas faire, Patricia, si tu es d'accord, c'est déjà lui transmettre toutes les informations qu'on a pu collecter tout au long de ces années concernant la façon dont fonctionnent les interférents. Et puis, comme un autre ouvrage dans lequel il y a tout un tas d'informations concernant le fonctionnement de l'être humain, ce monde dans lequel on évolue. Création, co-création, les émotions. Et pendant qu'elle intègre tout cela, j'aimerais que tu observes encore une chose en lien avec ce qui est arrivé au corps physique, à Claude, qui nous a parlé de la Corse, un voyage en voiture avec une amie, durant lequel il y a eu ce faisceau lumineux. Il y a eu au niveau de la colonne vertébrale, en bas, comme la pose d'un implant. Observe ce moment-là et dis-moi ce que tu trouves comme information. Ce sont les mêmes, ce sont ceux dont elle parlait qui revenaient pour prendre des mesures. Prendre des mesures de ce corps. Ouais, voir à quel stade elle en est, évolution, niveau psychologique, émotionnel, physique. Qu'est-ce qui les intéresse dans le fait d'avoir un corps? Pourquoi ne pas avoir gardé la conscience de Claude dans cet espace en verre? Pourquoi l'incarner dans un corps humain? Ils ont les deux, ils ont la conscience dans cette cage, dans cette prison de verre, et ils ont le corps physique. C'est suffisant. Alors je reformule et je prends, à l'envers. Pourquoi ne pas avoir gardé cette conscience uniquement dans cette cage en verre, tant que prisonnière? Ils voulaient expérimenter, voir comment elle pouvait, cette conscience incarnée dans dans une autre race, pouvait évoluer et progresser. Observe la ligne de temps, toujours de cette conscience. Il y a eu combien de vies dans un corps humain depuis que cette conscience a été, 202, 202. 202 vies Oui, 202 vies. sur cette ligne de temps de Claude? Oui, Qu'est-ce que Est-ce qu'ils ont choisi différentes expérimentations ou est-ce qu'ils ont pris au hasard? Comment ça s'est passé? ils ont Observez-les. pris, ça dépend. Il y a des fois où c'est pris au hasard, d'autres Mmh. moments où ils ont choisi. Le tout était de briser ce caractère, de le soumettre Mmh. totalement. Jamais laisser une once de liberté trop importante à chaque incarnation. Car s'il y a trop de liberté sur une incarnation, ça serait trop
compliqué pour gérer cette partie subliminale ailleurs. Mhm. Et pourtant, quand on discute avec Claude, il y a une forme de joie, il y a une résilience extrêmement présente avec tout Mm. ce qu'elle a pu vivre. Qu'est-ce qui crée cela en elle? Sa particularité, Mhm. Peux-tu m'en dire plus? l'expérimentation sur Terre lui va bien, malgré toutes les vicissitudes de la vie. Claude a une particularité, celle d'être extrêmement optimiste et d'être faite pour expérimenter sur Terre. C'est certainement pas le vœu de ces interférents, qu'elles soient bien, qu'elles se sentent bien sur cette incarnation, Mhm. malgré ces problématiques. Donc beaucoup de vie où on essaye de la soumettre, de la briser, et là, dans celle de Claude, elle est vraiment vivante, vibrante, dans Ouais, l'expression de tout ce qu'elle a envie de créer, même de continuer à donner, de continuer à transmettre, de continuer à être, de continuer à vivre. OK. l'urgence. Urgence. Ouais, c'est ce qu'on ressent beaucoup chez sa partie subliminale, l'urgence de vouloir rattraper le temps perdu et de transmettre, retransmettre dans l'état d'urgence qu'est la planète Terre aujourd'hui et tous ses habitants. Mmh, OK. Participer à l'éveil. Mmh. Donc Claude s'est complètement déconnectée de tous ces êtres. Elle a retiré toute forme d'implant. Elle a retiré tout ce qui la reliait à eux. Ouais, Invite-la à rejoindre mais pleinement et entièrement sa partie physique. J'aimerais qu'elle explore cette forme de résilience et qu'elle aille voir justement au niveau des vertèbres, L4, s'il y a encore des résidus, s'il y a encore un marquage, s'il y a encore quelque chose, oui, il y a encore un marquage. qu'elle Il y a l'observe. Mhm. un espace, il y a un espace dans, je sais pas si c'est de la vertèbre ou si c'est le cartilage. Ouais, il y a quelque chose, un espace manquant, Tu lui montres, un film. tu la Ok, laisses observer, ressentir s'il y a quelque chose qui attire son attention dans ce corps. Ce corps qui a vécu bon nombre de tourments, ce corps qui a été fragilisé par la maladie. Au fur et à mesure de l'exploration, s'il y a quelque chose à observer. non, tout est ok. Demande-lui comment elle se sent là, dans ce corps. Merveilleusement bien. Ravi, ravi d'être libre. Mhm. Ça fait quoi d'être un être unique, de retrouver son unicité, Elle dit que c'est un ravissement. quelque chose à partager justement avec son corps physique. Elle dit qu'elle a aussi, elle aussi, envie de déployer ses ailes de connaissances pour expérimenter sur cette planète avec sa partie physique. A-t-elle besoin encore de notre accompagnement? Non, On tout peut la est bien. laisser. Mhm. Oui, Avant de la laisser, observe de quelle façon le système, en lien avec sa sœur, arrive à continuer de briser inlassablement Claude, et observe de quelle façon sa partie subliminale peut peut-être déjouer ces plans-là ou les modifier ou changer ça va quelque être, chose.
Elle aura rien à changer, ça va changer tout seul. Mhm. Ça va être comme si elle allait devenir totalement imperméable à tout ce qui va être tenté. L'autre, l'autre va être complètement fatigué, épuisé et va abandonner. Et l'ordre va revenir, ça va se faire Mm. graduellement. Claude nous Ce disait soir. aussi, je ne sais pas me défendre. Je ne sais pas me défendre. Avec l'énergie de cette partie subliminale qui rejette cette pensée unique. Est-ce qu'il y a là suffisamment d'espace pour être bien, c'est bien ancré et se positionner tel qu'on doit le faire? Elle va certainement avoir à trouver ses propres outils, sa propre façon d'agir, sa propre façon d'être, Mhm. qui sera différente de chacun de nous. Comme elle le disait, elle est unique. Donc oui, se battre n'a aucun intérêt pour elle. Elle n'est pas une guerrière ou un guerrier. Elle peut agir différemment. Tout glisse. Elle soit totalement hermétique et imperméable à toute tentative d'intrusion et d'attaque. Mm. Bien. Sur ces mots, on peut la laisser. Oui, Alors tu la salues d'autre part à toutes les deux et tu lui rappelles de se déconnecter complètement de ceux qui l'ont emprisonnée. Comme toi, tu te déconnectes. Tu retrouves avec joie ton propre espace, ton propre corps, tes propres créations, ta propre respiration, les battements de ton cœur. Tu peux même moduler tes fréquences, les ajuster, créer quelque chose qui t'est propre pour continuer cette journée. Jeter ta conscience là où c'est important. Amplifier ce qui a besoin de l'être. Te reconnecter avec cette pièce dans laquelle tu te trouves allongé confortablement sur ce lit. Trouver cette position du corps. Faire circuler toutes tes énergies à l'intérieur du corps. Commencer à le bouger, voilà, tranquillement. Prendre une grande respiration bien ancrée dans le présent. Quand tu es prête, ouvre les yeux, voilà, tranquillement. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Claude, je vous laisse